Les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Tous les aspects moraux, physiques, séculiers peuvent y être évoqués. Le griot, le conteur, est souvent dépositaire d'un message qu'il faut écouter et comprendre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision panafricaniste. Vous connaissez d'ailleurs notre page Panafricanist TV sur YouTube. Au cours de cette autre édition de Parole panafricaniste, nous allons continuer à décrypter, analyser et commenter en profondeur l'actualité. D'ailleurs, le sujet qui nous intéresse au cours de cette autre édition, c'est tout simplement Afrique, prise de conscience et solidarité du monde noir, retour aux sources ou à la spiritualité. Beaucoup d'entre nous ont exploré la spiritualité et chacun à sa manière. Bien que cette quête reste individuelle, nous avons tous notre propre définition de la spiritualité. En fait, elle est d'esprit collectif, car la spiritualité, dans l'esprit des gens, est synonyme, on va le dire, de recherche de sens, de but et de direction dans la vie. Les gens sont attirés par la spiritualité, se lancent dans leur voyage spirituel pour différentes raisons. De manière générale, il y a plusieurs raisons principales à cela. Il y a ceux qui sont là pour la curiosité au niveau de la dimension spirituelle. Cela comprend justement la recherche des réponses aux questions les plus profondes de la vie, telles que quel est le but de la vie, d'où suis-je venu et où allons-nous après la mort. D'autres pensent tout simplement que c'est un problème dans la vie. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes aujourd'hui se posent des questions sur la spiritualité qui est entièrement et totalement africaine. Pour mieux comprendre la question, eh bien, nous recevons Monseigneur BTB. Il est évêque et justement, il s'est mis en disponibilité pour mieux travailler. Monseigneur BTB, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Monsieur Ngos. Je suis ravi d'être sur votre plateau. C'est une immense joie. J'ai été un peu en hibernation depuis la fermeture d'Africa numéro 1. Oui, je rappelle d'ailleurs que vous êtes ancien consultant de radio, Africa numéro 1. Oui, tout à fait. Et je vous ai suivi longuement et j'ai vu que vous êtes véritablement dans la voie de la nouvelle Afrique, la voie vraiment du réveil de l'Afrique. Et j'ai dit que je pouvais apporter ma modeste contribution à cette œuvre gigantesque et combien de fois exaltante de la transformation de ce peuple premier. Jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui sur le continent africain, ils sont nombreux les Africains qui s'interrogent sur la spiritualité africaine. Beaucoup disent qu'il faut rentrer aux sources pour mieux comprendre, pour mieux se connaître. Parce que quelque part, d'autres pensent qu'on a embrassé, on le dit, la spiritualité des autres. Vous qui êtes un homme de Dieu, qu'est-ce que vous en pensez ? Ceux qui le disent parce qu'ils n'ont pas revisité l'histoire. À la réalité, il faut le dire d'une manière tranchée, c'est que la Bible a été d'abord écrite par les Africains. Et on l'a remaniée, retouchée. Les mêmes voleurs, ce sont les mêmes imposteurs, ont fait ce travail. On peut faire des petites analyses et même, j'ajoute, ce que vous n'avez pas dit, c'est-à-dire on dit, ils nous ont amené le blanc, Jésus. Jésus est bien un noir. Il y a cela 2 semaines, j'ai vu, je ne fais pas de publicité, dans un média social, j'ai vu au réseau social, une petite fille de 2 à 3 ans qu'on interrogeait. Elle a dit qu'elle a vu Jésus, son père qui l'interrogeait. C'était en anglais et on faisait la traduction en français. Oui. Et la petite fille, elle a dit qu'elle a vu Jésus. On lui a dit, il était comment? Il dit, il n'était pas blanc, il était marron. On sait que la vérité vient des enfants, petits enfants. Je n'ai pas retenu la référence, je vous l'aurais donné, j'ai vu ça à YouTube. Et j'étais complètement, j'avais eu des frissons. Comment cet enfant? Moi-même, quand j'ai vu le Seigneur, j'ai dit, je ne peux pas servir un Dieu que je ne connais pas. Un maître que je ne connais pas. Oui. Et le Seigneur m'est apparu comme ça, avec les cheveux, comme les cheveux d'un, je peux appeler d'un métis, prenons comme ça. Et il était la couleur des Éthiopiens. Clair. Donc, pour vous dire que la Bible est d'abord, elle émane. Je pourrais dire aux gens, par exemple, la prière de notre Père que nous disons qui est universelle.
C'est une prière que le Seigneur Jésus-Christ a condensée. Elle vient du livre des morts, qui était africain-égyptien. Donc il a condensé. Même, vous voyez que Moïse a condensé la Mahat, les 42 lois. La Mahat. On en a parlé d'ailleurs. Oui. Il a réduit. Parce que c'était beaucoup fastidieux. Il a réduit ça en 10. Et quand le Seigneur Jésus revient avec une autre vue panoramique et de tout, il réduit ça à un commandement. Tout ça, si les gens font le reste, c'est l'amour. Et ça se comprend. Si tu aimes les autres, tu ne peux pas voler la chose d'autrui. Si tu aimes ton frère, tu ne peux pas convoiter sa femme. Ainsi, donc, l'amour est ce baromètre de la vie universelle. Donc, ce qui fait que quand les Africains disent aujourd'hui qu'on doit retourner, oui, on peut faire, ceux qui ont la capacité de faire des recherches. On peut, c'est toujours bien de savoir là où on vient. Mais ce n'est pas facile qu'on attende cela. Même les peuples séculaires comme les Asiatiques, ils ont compris que pour vivre dans le cycle actuel, ils ont pris les éléments qui constituent le mode de vie actuel. Ils l'ont fait. Ils n'ont pas renié à leurs sources et ressources, mais ils ont canalisé ça pour accélérer le développement, le bien-être pour tous, sans se renier. Et tout ce qu'on a dans la spiritualité, moi qui ai été initié dans nos traditions, finalement, je vais vous dire que c'est au cours d'une initiation traditionnelle, l'une des plus anciennes, qui a pris son origine dans l'origine de l'humanité, à savoir quand le Seigneur Jésus vient parler, on parle de la résurrection. On dit dans le principe africain de la spiritualité, il y a la naissance, la mort et la résurrection qui est la renaissance. Donc, on a ces principes-là. C'est ce principe-là qui se retrouve donc dans ce que le christianisme, le judaïsme, le christianisme et plus tard l'islam, leur fondation, c'est la spiritualité égyptienne, qui était une spiritualité globale. C'est-à-dire la vie était globale entre le monde d'en haut, le monde d'en bas, et on pourrait dire c'est le terrestre. Voilà. Donc, il faut seulement... La Bible est une allégorie. C'est des allégories. Donc, il faut revenir seulement. Il a les principes. Ce sont ces principes-là qui se retrouvent dans notre spiritualité antique, de l'origine de l'humanité. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus trouver les maîtres qui peuvent nous apprendre ces choses. Donc, si nous sommes retrouvés avec un livre comme la Bible, je le dis, qu'il n'est pas authentique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient de nous. Nous ne devons pas dire que c'est les Blancs qui nous ont apporté ça. Non, c'est une chose, c'est comme un voleur t'a volé, il ramène ce qu'il t'a volé par une autre porte, parce qu'il croyait venir nous influencer avec, comme s'il nous apprenait. Nous autres, on a débriefé ça, on a retrouvé les codes, et ça marche, comme je vous disais, qu'au cours de session qu'on m'avait donné la Bible. On m'a donné la Bible. Parce que je ne suis pas parti à l'église étant bébé. C'est vrai que en tant que chrétien, j'ai été baptisé comme tout le monde, j'ai grandi. Mais Dieu est venu m'appeler pour retourner à l'église. On m'a donné une Bible. C'est-à-dire que tout ce que les ancêtres m'ont dit, tout ce que nous avons est là-dedans. Cherche. C'est d'abord. C'est-à-dire que, je dis que, oui, c'est pour ça que je vous ai dit, je dis, Moïse a été formé conformément à ce que les princes égyptiens. Moïse est un prêtre égyptien. Donc, il connaissait la Mahat. Quand il fait son temps au désert, il quitte, c'est une transformation. C'est une autre initiation. D'ailleurs, même le Seigneur Jésus a fait 40 jours dans le désert. Mais Moïse lui a fait 40 ans. Vous voyez qu'il y a maintenant la digression
Ça commence à descendre. L'autre fait 40 ans, et l'autre fait 40 jours, et avant de commencer son ministère public. C'est des principes, tout simplement. Un jour pour Dieu, 1000 ans pour Dieu, c'est un jour. Donc, c'est comme ça que Moïse a suivi alors une autre purification. On a enlevé les choses pour amener les choses, enlever le poids sur les gens. Il fallait étudier 42 lois. 42 lois de la Mahat. Il a ramené ça à 10 commandements. Et avec les ordonnances, au fur et à mesure, les choses de la vie, comme la vie évoluait, au fur et à mesure des épreuves, on trouve les solutions. Dieu donne une erreur d'erreur. J'ai dit, on peut faire des recherches scientifiques. On peut écrire des documents pour vulgariser, mais on ne va pas attendre cela. Vous voici, nous sommes dans la lutte en ce moment pour reconquérir notre liberté et nos droits fondamentaux, pour pouvoir posséder nos possessions que Dieu nous a données. Est-ce qu'on va attendre jusqu'à ce que chacun de nous soit vraiment parvenu à la maîtrise de notre rite, notre culte ancestral? Pas du tout. Pourquoi moi qui j'ai été initié, pourquoi les ancêtres m'ont-ils donné la Bible? C'est pour faciliter. C'est pour faciliter. Quand je lis la Bible, je ne la comprends pas par rapport à seulement ce que j'ai étudié. Il y a l'esprit, il y a l'intelligence des Écritures. J'ai l'intelligence des Écritures qui permet de trouver la solution aux problèmes existentiels d'aujourd'hui. Nous devons trouver des solutions. Il y en a. Toutes les solutions sont là. Ce n'est pas que... Est-ce qu'il y a deux dieux? En parlant du Dieu vrai et tout-puissant. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu et tout-puissant. C'est la réalité qu'il faut comprendre. Donc, les Occidentaux n'ont pas un Dieu, encore que quand ils ont amené la Bible, ce n'est pas eux. La Bible est venue de l'Orient, c'est-à-dire de Jérusalem, la Jérusalem antique, qui est Israël d'aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui. Donc, les Occidentaux ne nous ont pas amené un Dieu. Encore que, quand on revoit l'histoire, eux, ils étaient des barbares. Eux, ils étaient des barbares. Donc, ils avaient des cultes, de toutes sortes de cultes. Il y avait les druides, il y avait beaucoup, tellement, je ne peux pas citer tous les cultes qu'ils avaient. Mais eux aussi ont laissé leur culte. Bien sûr que dans l'Église catholique, on a pris le paganisme et le christianisme. Les uns disent qu'ils ont volé aux chrétiens Jésus. Oui, il faut dire la vérité si on veut s'éveiller. Donc c'est pour ça que je dis aux Africains que je ne dis pas qu'on ne doit pas faire les recherches pour connaître soi-même. Cela est légitime et normal. Mais dans le cadre de la récupération de notre liberté, la récupération de ce qui est à nous, dans le cadre de construire un essentiel qui soit à nous, nous devons travailler avec ce que nous disposons. Ça va aller très vite. Ça va aller plus vite. Parce qu'aujourd'hui, si on se parle sur le plan spirituel, de la spiritualité, c'est parce qu'on a quand même été nourri à ces préceptes chrétiens, du christianisme ou de l'islam, qui permettent qu'on communique, on peut s'entendre. Bon, ça c'est au premier degré. Maintenant, il y a ceux qui sont appelés à connaître davantage. C'est ceux-là qu'on appelle les leaders, qui vont tirer les autres pour avancer. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut faire avec ce qu'on a. Merci beaucoup, Monseigneur Mbetebe, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie et je remercie tous les panafricanistes et tous ceux qui pensent que l'Afrique nouvelle est en marche et que l'Afrique
se réveille. Merci beaucoup à vous, Monseigneur BTB, d'avoir été des nôtres. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre parole aux panafricanistes. Au plaisir de vous retrouver très prochainement sur notre chaîne de télévision. Restez des nôtres et surtout, il est l'heure de se lever. Bonne journée à toutes et à tous.